Bonjour, on va voir maintenant comment nettoyer votre tissu pochoir. Donc vous venez de finir vos impressions et donc il va falloir nettoyer votre tissu pochoir si vous voulez le réutiliser par la suite pour faire d'autres impressions. Donc on va commencer par récupérer le surplus d'encre qu'il y a sur le tissu pochoir. Donc vous pouvez le remettre dans le pot ou le jeter comme ce que je suis en train de faire. Voilà. Ensuite, ce qui est très important de faire, surtout quand vous faites une impression à l'acrylique, c'est de ne pas laisser du tout d'encre dans l'émail du tissu. Parce que si l'encre sèche, eh ben, elle va boucher l'émail du tissu et après, ben, ça vous fera des points blancs sur vos impressions. Donc, pour bien évacuer toute l'encre résiduelle dans l'émail, je vais prendre des feuilles de papier sopalin, je le mets en dessous. À l'aide d'un petit vaporisateur à eau, je vais mettre de l'eau dans le tissu. Je vais prendre ma raclette. Je vais évacuer le surplus d'encre sur la raclette. Voilà. Et je vais faire passer l'eau à travers, donc c'est comme l'impression, à travers le tissu pochoir de manière à bien forcer tous les restes d'encre à s'évacuer l'émail du tissu. Donc voilà. S'il reste un peu d'encre autour du motif, c'est pas forcément très grave. Ce qui est vraiment important, c'est de rincer l'encre qu'il y a dans l'émail du tissu. C'est vraiment cette opération qui peut paraître un peu fastidieuse parce que c'est pas l'impression en elle-même, est vraiment très importante si vous voulez conserver longtemps vos tissus pochoirs. Donc voilà, donc on voit l'encre qui est passée. Je peux refaire de l'autre côté. Donc on va refaire l'opération plusieurs fois. L'idée, c'est que on arrête une fois que le sopalin en dessous est totalement, l'eau qui est passée sur le sopalin est totalement claire. Donc ça dépend de la quantité d'encre qui reste. On va faire l'opération en général 3 fois. Donc là on voit que l'eau est encore un peu noire. On voit que là ça commence à s'éclaircir. Hop, on va refaire une petite dernière fois, histoire de se rassurer. Et on sera bon. Après, Tony va nous montrer qu'il a parfaitement compris l'opération. Ce n'est pas trop difficile. Donc, évidemment, il faut veiller à faire ça immédiatement à la fin de votre impression. Car comme je vous l'ai dit, et surtout quand vous travaillez à l'acrylique ça sèche très très vite. Et si vous la laissez sécher dans le tissu, alors c'est vraiment foutu. Donc là on voit, je vais montrer à la caméra, je ne sais pas si on va voir à travers. Donc on voit que là on contrôle par transparence, on voit qu'on n'a pas du tout d'encre qui reste dans le tissu pochoir. Voilà. Donc
la première étape, c'est de retirer le surplus. Voilà. Oui. Donc ça, l'encre, on peut la récupérer, la remettre dans le pot si vous avez un pot d'acrylique. Là, c'est un peu, avec ces gouaches-là, c'est difficile de les remettre, mais on peut tout à fait récupérer ce surplus d'encre, ce qui évite quand même pas mal de gâchis. Et même si on ne le récupère pas, c'est bien de le retirer à la carte, parce que sinon, vous allez noyer vos sopalins et en utiliser une quantité astronomique. Voilà. Ouais. Donc là, l'idée c'est de bien mouiller. Ouais, faut pas hésiter à en mettre. L'idée c'est vraiment de faire passer. Là, faut pas hésiter à forcer un peu plus parce que la pression c'est ce qui va vraiment forcer l'encre, même si elle a commencé à sécher un peu, à se mettre sur le. À aller passer dans le sopalin. Donc vraiment la forcer à sortir du tissu pochoir. C'est vraiment ça l'objectif. On retire le surplus d'eau. Hop, tu vas peut-être remettre un coup de... Donc là, on voit... Ouais, on commence à évacuer. Ouais, ça a évacué. Je vais retourner. Peut-être qu'on peut changer le sopalin en dessous. Voilà, on voit qu'il y avait quand même pas mal d'encre qui restait. On peut hop, essuyer la table. Donc bah, si c'est la table de votre grand-mère et que vous ne voulez pas l'abîmer, c'est bien de prévoir un petit... Une nappe de protection. Une nappe de protection, ouais, ou un petit PVC de protection. Alors ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on imprime, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer de sens, sinon ça peut faire des soucis. Mais là, pour le nettoyage, c'est pas très grave. Mais lors de l'impression, c'est toujours important de toujours faire l'impression dans le même sens, parce que si on tire dans l'autre sens, eh ben, ça va favoriser les décalages. Dans la mesure du possible, quand on imprime, c'est bien de le faire en une seule fois, avec un seul coup de raclette. Ça va vous éviter que le tissu bouge entre les coups de raclette et donc fasse des effets de flou. Voilà. Donc là, on voit qu'il en reste encore un petit peu. On refait un dernier. On peut refaire un dernier, allez. Moi, ce que je fais, c'est quand il en reste un petit peu, qu'il y a des éléments que je vois récalcitrants à ce moment-là, je me mets vraiment, je vais essayer de me mettre dans le bon sens pour la caméra, et je force vraiment avec le spray, hop, pour essayer vraiment de faire partir les petits bouts qui restent. Et hop, voilà, on va mettre là-dessus. On voit que c'est pas mal. Hop. Voilà. On peut se refaire une fois. On retourne le sopalin. Il faut bien essuyer la raclette à chaque fois parce que sinon vous remettez l'encre que vous avez retirée au coup précédent dans le tissu pochoir et c'est pas l'idée. Voilà, on commence à être pas mal. On voit même l'encre des anciens tirages qui ressort. Ouais, là on est bien là. Donc je sais pas si on voit vraiment par transparence à la caméra. Vous voyez, on a l'air.
Donc voilà, quand on a bien, on peut regarder par transparence, vérifier qu'on a bien évacué tous les restes d'encre. Hop. Voilà, bah, vous pouvez laisser sécher votre tissu pochoir sur le cadre. Et une fois qu'il est sec, bah, vous pouvez le démonter et le ranger pour une nouvelle utilisation. Voilà, merci beaucoup.